Donc voilà, rebonjour, on se retrouve sur Cinema 4D pour la première partie de cette formation. Donc pour mettre les choses au clair, on va déjà mettre en place notre interface. Donc on va passer en mode point, on va venir sélectionner le rectangle de sélection et on va limiter aux éléments visibles. Comme ça c'est fait. On va créer une symétrie, une hyperNURBS, on passe à symétrie dans l'hyperNURBS. Et on va désactiver les deux. Voilà, très bien. Ensuite, on va passer en vue avant avec F4. Voilà, parfait. Donc, ou alors on en sélectionnait ici, ou alors encore en passant par les petits points ici. Voilà, on va créer un cube. Dans les segments de subdivision, on va mettre 6, 5, voilà, 5 et 3. On va pouvoir éditer la forme, la placer dans la symétrie. On va effacer ce nombre de points et dans notre symétrie, voilà, on va récupérer tous les points effacés. Donc voilà. En affichage, on va passer en gare aux lignes. Dans la vue de profil, voilà, on va augmenter, on va monter tout notre objet en passant par l'hyperNURBS. On va faire majuscule V, fond, les trois petits points et on va récupérer le blueprint de Flynn. Voilà. Donc c'est un PNG, il a un fond noir, c'est pas un problème. Dans le mode alpha, on va passer en mode normal. On va monter le décalage à 500. Voilà. On sélectionne notre hyperNURBS. En mode au niveau de la tête. Et on retourne sur majuscule V. On va juste mettre une légère transparence de 60%. Et voilà. Donc, on a fait la partie technique. Donc maintenant, on va faire du déplacement de points. Donc rien de bien compliqué. Donc si je sélectionne les polygones qui sont là devant, on voit ici que c'est les mêmes que ceux-là. Donc c'est une bonne chose. Alors, on va sélectionner cette première rangée de points là. Voilà. On va se décaler sur la gauche. On sélectionne les autres. On se décale. On sélectionne cela et on se redécale. Très bien. Maintenant, on va sélectionner cette rangée T pour la transformation et on descend les points. Voilà, comme ceci. Maintenant, celle-ci, T. Oula, on sélectionne bien l'axe vert, donc l'axe Y, on descend. Maintenant, celui-ci, T. Oups, là. On descend, voilà, comme ça. Donc, ça, on crée cette belle arrondie. Voilà. Tous les points qui sont en bas, on peut les remettre à 0. On n'en aura pas besoin, on n'a pas besoin de faire en sorte qu'ils suivent l'arrondi en bas. Ça, c'est pas un problème. Ensuite, on passe en passant de sélection. Et on va faire du déplacement de points. Donc, celui-ci, on va le placer là. Alors, on va prendre les deux en même temps, comme ça on fait les choses propres. Alors, on les déplace, voilà, au milieu entre les deux, et on les remonte, voilà. Celui-là, on va le monter, voilà. Donc, ça nous donne cette forme-là. Parfait. On voit qu'ils sont bien sélectionnés. D, extrusion interne. Donc, si on sélectionne la symétrie, on voit que ça nous a créé ici toute une série de polygones, donc c'est pas un problème. On va venir les sélectionner et on les efface, donc on les delete. Voilà. On repasse sur la symétrie. Voilà. Ça nous donne ça. Si on fait un hyperNURBS, ok, super. Maintenant, on sélectionne tout ça. On va faire un une extrusion interne. Voilà. Et on va la pousser vers l'avant. Voilà. Mais donc, cette extrusion interne nous a recréé des polygones ici. Donc, on va les supprimer. Voilà, parfait. Non, pas parfait. Ça m'a supprimé ce qu'il y avait derrière. Donc, on désactive la symétrie pour être propre et l'hyperNURBS. Et on va sélectionner les polygones en trop. Voilà. Cela, on les désélectionne. Très bien. UL, sélection par boucle avec UL. On sélectionne les arêtes. Dans la taille des X, on met à 0. Et dans la position des X, on repasse à 0. On active la symétrie et on voit qu'on est propre. Et que si on met notre hyperNURBS,
et bien ici on ressent que ça gondole. Donc on peut presque venir sélectionner ici, voilà, tirer le visage en avant. Très bien. Maintenant ici on remarque que la tête est beaucoup trop large. Donc T, on va aplatir tout ça, voilà. Surtout à ce niveau là, donc on va venir sélectionner tout ceci, T, on le baisse, voilà, très bien. On peut venir sélectionner les points ici et là pour les ramener légèrement et les baisser pour accentuer l'arrondi. Ici on va pas déplacer car on en aura besoin. Donc juste voir par rapport à ma vue ce que ça donne. Ça a l'air pas trop mal. On va venir sélectionner le polygone qui se trouve ici, passer en vue de face, D, on va monter, voilà, donc on voit que ici on peut le mettre à 0. Donc sur la taille de l'Y, on le passe à 0, on le déplace là où il faut. Donc si on regarde le dessin, on voit que l'oreille elle monte, qu'elle suit vraiment. Donc on va faire ça, on va monter, on va refaire une dernière extrusion, sélection par boucle, on va descendre ici, voilà, ça, on va même pouvoir le sélectionner, le point pour créer une tension. Donc voilà. Au niveau des oreilles, ça m'a l'air pas mal. On va venir sélectionner ces points ici et se déplacer dans l'axe des Y et des Z pour accentuer l'arrondi. On va faire la même chose ici. Et donc voilà. Et ici. Voilà, donc on va sélectionner toute cette panel de points. T. On va les tirer. Oups là. Et les déplacer. Donc voilà, comme ça en fait on va accentuer tout l'arrondi. CTRL A, optimiser pour effacer les points qui nous sont inutiles. Ici, ces points, les oreilles sont sûrement trop larges. Donc on va venir sélectionner les points qui sont là. Voilà. T. Et on les rapproche. Donc voilà. Est-ce que le maillage est propre? Ça m'a l'air plutôt bien. On va pouvoir même rapprocher ce polygone. Voilà, comme ça on lui fait bien ressortir le visage. Ici, on va pouvoir baisser sans cette partie. Voilà, donc ici, on va pouvoir baisser toute cette partie-là pour encore améliorer notre arrondi. Ce point-là. Donc c'est très important de passer en mode Hyper NURBS et en mode low poly, comme ça on peut bien voir les erreurs. Alors si vous voulez voir sur le rendu, ça va vous donner, vous avez juste à augmenter ici votre nombre de subdivisions par la vue. Ça nous donne ceci. Ça m'a l'air pas trop mal. Si on regarde le blueprint, on suit bien toutes les informations. Donc on va pouvoir enregistrer cette tête, donc c'est une 4D tuto modélisation. Donc je vais aller le mettre dans mon dossier où il sera important. Je vais l'appeler modélisation. Voilà, on enregistre. Très bien. Donc cette première partie est terminée et je me réjouis de vous voir pour la suite.